parti. Et bonjour à tous. Alors, je suis toujours au fort de Fermont. Je viens d'y passer 2 nuits. Et je vais en passer une 3e. Parce que là, je suis attendue. On va me faire visiter ce fort. Alors, 2 choses. La première, alors déjà, il m'a fallu 2 allers-retours pour comprendre que dans l'herbe, c'était moins difficile de rouler que sur le chemin. Hop là. La première chose, pour les camping-caristes, à savoir que vous pouvez venir séjourner 1 ou 2 nuits ou 3 sur le parking, pour la bonne et simple raison que c'est pas interdit. Mais il faut être en autonomie complète. La deuxième chose, là, vous vous dites, elle va visiter l'intérieur du fort de Fermont. Oui, parce que l'association qui s'en occupe, j'ai dû sortir de l'herbe. Parce que l'association qui s'en occupe ont 1 ou 2 fauteuils, je crois, prévus pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées. Donc 90% de la visite est possible. C'est ce qui m'a été proposé et c'est ce que je vais faire maintenant. Je me dépêche parce qu'il faut être là un peu avant 14 h. Il y avait une 3e chose, je ne sais plus. Voilà, donc, à savoir, c'est le fort est accessible aux personnes à mobilité réduite. Je vais vous demander, dans la mesure du possible, de partager ces vidéos sur le fort parce qu'il s'agit d'une association qui s'en occupe, qui le restaure, je vais demander, je ne sais plus depuis quelle année, ou vous ne me voyez plus, qui le restaure depuis plusieurs années, qui s'en occupe chaque hiver, chaque année, ils nous accueillent, ils nous font visiter, ils nous guident, tout ça à titre bénévole. Sauf que depuis le Covid, il manque de visiteurs. N'hésitez pas à partager ces vidéos et de leur faire un petit peu de publicité. Nous, ça ne nous coûte rien, mais pour eux, ça peut leur apporter beaucoup. Allez, j'arrive devant le fort, j'y vais. Voilà, alors je vais rentrer là-dedans. Bon, je ne suis pas en retard, la grille est fermée. Je vais rentrer là-dedans. Il doit faire un bon 28 degrés dehors, ressenti 30. Et je vais rentrer là-dedans et il va falloir que je me couvre. Vous allez vous dire, allez fada. Mais non. Prévoyez avant la visite un pantalon chaud, un sweat ou une veste et soyez chaussés en basket. À l'intérieur, il ne fait que 13 degrés et il y a un taux d'humidité de 85%. Voilà. Je vous dis à plus tard. Donc voilà, ça y est, nous sommes dans l'entrée du fort. C'est ce jeune homme derrière moi qui va me pousser tout au long de la visite, enfin, jusqu'à ce que je puisse arriver au bout où je ne pourrai plus arriver. Donc je ne vais pas tout filmer, sinon il n'y a aucun intérêt à ce que vous veniez voir ce fort. Mais vous aurez quelques clichés. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors là, nous nous dirigeons vers la descente. Il y en a qui vont descendre en ascenseur, comme moi, et d'autres qui vont descendre à pied. Ils ont 100 marches à descendre. Au-dessus de ma tête, il y a, je ne sais déjà plus, 30 mètres de hauteur. Non. Appuie sur les... Voilà. Tu maîtrises le fauteuil ou bien? Ouais, je ne l'ai pas aidé, je suis désolée. La hauteur au-dessus de nos têtes, je ne m'en rappelle plus. 3 mètres. Au-dessus de nos têtes, 3,50 m, d'accord. Et vers l'ennemi, il y a autant à peu près. Alors je vais prendre l'ascenseur, je vous laisse. Attends, je vais allumer. Bon, nous démarrons la visite, nous sommes descendus à 30 mètres de profondeur. Voilà. Avec de la lumière, c'est mieux. Alors ce qui est bien, c'est qu'on est un gros groupe. Je ne vais pas tout filmer, mais un petit peu. Nous ici, on est la région militaire de Metz, c'est les régions militaires qui ont décliné en secteur fortifié. Secteur fortifié de la Crune, parce que la Crune, c'est une petite rivière qui passe pas loin.
ceux qui sont du coin, vous avez déjà entendu parler de la Crune. Il y a un village qui s'appelle Crune, et la Crune, c'est une petite rivière qui passe. Ce qu'on voit ici, les points rouges, les gros points rouges, c'est les gros ouvrages d'artillerie d'animation du secteur de la Crune. On voit qu'un ouvrage est capable de tirer sur son voisin et encore plus loin. Ça parce qu'à l'époque, quand un fort était attaqué, il fermait les volets, on verra tout à l'heure les volets devant les canons, il fermait les volets devant les canons, il descendait les tourelles et il ne bougeait plus. Et c'était les forts voisins qui bombardaient pour défendre le fort qui était attaqué. L'artillerie, par exemple, de la ligne Maginot. Les gros ouvrages d'artillerie sont organisés comme ça. Il y a une zone qu'on appelle le casernement, donc les chambres, le restaurant, l'infirmerie, enfin tout, où les soldats vivent. Ici, et là, il y a la zone de guerre avec, ici à Fermont, on a 7 blocs de combat. Entre les deux, 1 km. Pourquoi? Pour protéger les soldats. Ici, il y avait 600 hommes qui vivaient. Le nombre de soldats vivaient. Là-bas, on n'envoyait que les soldats qui avaient besoin. Par exemple, le cuistot, ça ne servait à rien qu'il aille à la zone de combat. Et je ne sais pas quoi, les médecins, peut-être qu'on l'envoyait de temps en temps s'il y avait besoin. Mais sinon, le gros de la troupe vivait ici. Mais même les gens qui allaient au combat, pour dormir, pour manger, ils revenaient ici. Donc ici, c'est la plus grosse, c'est une des gares, c'est la gare la plus proche du casernement. Donc le capitaine Aubert, c'était le pacha ici, c'était le patron. Quand il avait quelque chose à dire aux soldats, et ben ça se passait ici, parce que la gare, c'est la plus grande pièce de l'ouvrage. Donc on peut réunir un grand nombre de soldats ici. Alors au départ, vous allez voir la deuxième voie ferrée qui est parallèle à celle qu'on a vue tout à l'heure. Après la loco, vous allez voir à droite le garage pour les locotracteurs et puis les wagons. On va prendre le virage, on va avancer. En arrivant, avant qu'on s'arrête, vous allez voir les accès aux autres postes de combat. Le premier, c'est le bloc 7. Vous allez voir l'accès au bloc 3 et 5. Et nous, on va s'arrêter au bloc 4. Bon, mais voilà, je suis dans le train. Nous allons démarrer. Et nous verrons bien. Ça passe vite. Eh ben, on y va. La deuxième voie là-bas. Train d'époque, hein. Terminus du train, tout le monde descend. Bon, alors il y en a qui ont pris les escaliers et moi je suis dans le monte-charge. Regardez. Voilà. Et là on monte où? On remonte ce qu'on a descendu tout à l'heure en fait. Voilà.
Donc ici, on a, donc bloc numéro 4, on a 3 canons de 75. Chaque bloc de combat a pas forcément les mêmes armes et pas la même fonction. La fonction du bloc numéro 4, c'est de l'appui-feu du Latirmont, donc du fort voisin. Donc les 3 canons qui sont ici, ils pointent tous vers le Latirmont. Nous, on est capable de tirer sur le Latirmont est capable de nous tirer dessus. Donc imaginez entre les deux forts, un convoi ne peut pas passer. Peut-être qu'un soldat ou un petit groupe de soldats de nuit en rampant, il peut passer entre les deux, mais un convoi de chars, de jeeps, de je sais pas quoi, un gros convoi, c'est pas possible qu'il passe. Parce que nous, on va tirer, et les autres vont tirer aussi. Et en plus, entre les deux forts, il y a encore des petits forts d'intervalle, donc c'est très très difficilement franchissable. Mesdames, Messieurs, vous vous trouvez à l'étage supérieur de ce bloc d'artillerie, équipé de 3 canons de 75, modèle 1932. Ces pièces n'ont qu'un champ de tir limité à angle de 45 degrés, car, orientées vers l'est, elles étaient destinées à apporter leur appui à l'ouvrage voisin de Latirmont et aux casemates intermédiaires. Leur portée était de 10 km environ, leur cadence de tir de l'ordre de 20 coups minutes. Qu'on utilise normalement, on tient la cuillère c'est on tient bien la cuillère, on dégoupille, tant que je lâche pas la cuillère, ça explose pas. Une grenade normale, je la lance et elle explose 10 secondes à peu près une fois que je l'ai lancée pour pas qu'elle m'explose dans la main, à peine que je la lâche. Là, la goulotte est ouverte. Les grenades de fossé, la différence, c'est que dès que je vais lâcher je dégoupille, dès que je lâche la cuillère, ça explose. Pourquoi? Parce que on l'utilise comme ça. Donc je tiens la cuillère, je dégoupille, je lâche pas la cuillère, je la mets dans le tuyau, je ferme la porte. Comme elle est coincée dans le tuyau, la cuillère s'ouvre pas, j'envoie, elle va glisser dans le tuyau et au moment où elle va sortir du tuyau, elle va exploser. On voit ici le fossé diamant. Alors fossé diamant, pourquoi? Parce que quand on regarde par-dessus, les petites pointes, là, ça fait penser à un diamant. Et donc le rôle du fossé là, c'est pas de... On est un château, on a des légendes, on a des fantômes, mais c'est pas... Le fossé n'est pas comme pour les châteaux, on remplissait pas d'eau, on mettait des fantômes. Amis, on va terminer cette vidéo-là. Je rends hommage à Tom qui m'a poussé sur le fauteuil tout au long de la visite, qui n'a pas été facile partout. Il ne faut pas oublier qu'on était à l'intérieur d'un fort, un lieu militaire. Donc voilà, ça n'a pas été super facile, mais il s'en est super bien sorti. Merci à toi. Hein, j'espère qu'un jour on pourra rentrer en contact.
Tu as les coordonnées de la chaîne. Je te dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, On dit ciao aux abonnés. ciao. Ciao!